Alors, tirage de processus d'auto-guérison avec le soutien de Marie, la Mère universelle. Donc, c'est pas une... il n'y a rien de christique là-dedans, de religieux. C'est vraiment spirituel. Hein. C'est vraiment un accompagnement spirituel. C'est fait au niveau des énergies et non au niveau de son... comment dire, de sa religion. Bien que c'est sûr que cela me parle un peu, moi, puisque je suis à la base de religion chrétienne, donc, mais avec un esprit très très ouvert sur les autres. Je me suis d'ailleurs réconciliée avec ma religion, si je peux dire, puisque je l'ai boudée un temps, mais je me rends compte que tout ramène, toutes les religions ramènent à la même source, voilà, à la même source sacrée. Donc le reste, ce n'est juste qu'une façon de vivre cette divinité qui est en nous au final. Donc chacun suit son chemin. Voilà, ça concerne principalement les flammes jumelles parce que je suis sur un cheminement de flammes jumelles. C'est les cartes qui ont été tirées lors de la dernière pleine lune du tirage. Donc là, j'approfondis en lisant le texte pour permettre aux personnes ce marcheur de lumière que nous sommes, d'aller vers cette lumière, mais vers la lumière d'abord en soi, afin de réconcilier ces énergies, de réharmoniser ces énergies yin, réconcilier sa part d'ombre avec sa part de lumière, d'être les êtres que nous sommes, devenir les êtres que nous sommes en complétude, c'est-à-dire avec notre côté angélique aussi, et pas seulement incarné. Et du coup, voilà, il n'y aura pas de datation précise, puisque pour moi, le temps n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion de l'homme pour pouvoir se repérer dans le temps. Mais du coup, celui qui tombe sur cette vidéo, il y a de fortes chances qu'elle lui parle. Voilà. Donc après, il faut le faire son ressenti. Si d'entrée cela ne dit rien, c'est pas la peine de poursuivre. Voilà. Donc c'est vraiment pour que les gens qui vibrent sur la même longueur d'onde. Voilà. Il y a des ondes et chacun vibre à son rythme, vibre à un certain niveau. Donc, si cela vous parle, bienvenue sur cette vidéo où je vais simplement me contenter de vous montrer les images, les cartes en zoom, comme je dirais, et lire le texte afin que vous en imprégniez le plus possible et que vous fassiez une auto-guérison. Que vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Mon but pour moi, c'est que chaque personne retrouve son pouvoir intérieur, qu'il soit maître de ses choix, de lui-même, et voilà. Parce qu'il faut faire attention, il y a certains gourous aussi, donc c'est aussi une certaine dépendance après. Donc c'est vraiment retrouver son propre pouvoir et exercer son propre pouvoir, son propre libre arbitre. Et ainsi, voilà, je veux donner cette occasion-là à certaines personnes qui ne peuvent pas forcément accéder à l'achat de tous ces jeux qui sont magnifiques, qui nous aident à avancer, qui nous aident dans notre développement personnel, notre développement spirituel aussi. Et voilà, mon but il est là. Aider le plus de gens à retrouver leur propre pouvoir intérieur, leur propre pouvoir d'action et les éclairer sur le chemin comme je peux. Voilà. Donc après cette petite parenthèse, je vais commencer. Voilà, petit problème d'installation. Voilà. Alors, je vais juste mettre peut-être plus comme ça. Est-ce que vous la voyez bien? J'espère. Voilà. Alors, Notre-Dame de la couronne de rose, c'était l'énergie ambiante. Tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant. Tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin vivant et sais que tout est amour, maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière, même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine. Quel que soit le niveau que nous pensons avoir atteint sur notre chemin spirituel, il existe toujours un endroit ou une possibilité plus profonde à découvrir.
Notre-Dame de la couronne de rose apparaît quand vous êtes sur le point d'accéder à une autre phase d'expérience spirituelle. Cette nouvelle phase sera adaptée à vous et curative. Elle vous guidera naturellement dans votre progression spirituelle. Il est peu probable que ce qui convient à certains vous corresponde aussi. Notre-Dame veille sur vous du haut de sa tendresse et de sa protection farouche, omnisciente. Seul ce qui vous est utile vous parviendra. Vous avez été préparé à ce moment probablement sans même vous en rendre compte. Il faut des années de préparation pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'éveil spirituel. Pour ce faire, il nous a peut-être fallu remettre en cause une relation qui nous ouvrait ou nous brisait le cœur. Dans ce contexte, nous avons appris à aimer de manière plus inconditionnelle, soit pour laisser partir la relation, soit pour rester avec elle, en fonctionnant de ce qui est le plus juste pour nous. Nous avons pu passer des mois, voire des années, dans l'incertitude, à ne pas vraiment savoir si nous étions sur la bonne voie ou si nous menions la vie que nous sommes censés vivre. Tout au long de cette crise ininterrompue, nous avons appris à rester présents, ouverts et à faire confiance, même à l'absence de clarté. Il est possible aussi que notre vie ait été complètement chaotique, que l'un de nos proches ait été en difficulté, que notre propre capacité à résoudre un problème qui nous a longtemps perturbés nous ait jetés dans une angoisse presque insurmontable. Quelle que soit la crise ou la difficulté que nous avons traversée, la façon dont nous avons appris à y réagir et à grandir grâce à elle a doté du développement nécessaire pour pouvoir soutenir le prochain niveau d'expérience divine. L'amour est la force la plus puissante dans notre univers. Il est dans tout et se révèle sous d'innombrables formes. Pour accéder à cet amour, pour s'y ouvrir, être prêt à le recevoir et à changer, à s'illuminer et à en être irradié, une préparation considérable est requise. L'énergie spirituelle, comme la présence de la mère divine, est très réelle et extrêmement puissante. D'une certaine façon, elle est semblable à l'énergie du soleil. Elle peut donner la vie, mais peut être tout aussi destructrice si nous ne reconnaissons pas et ne gérons pas l'effet de son pouvoir sur nous, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui s'est avéré aimable et stimulant à une certaine étape de notre parcours ne sera pas nécessairement suffisant pour nous amener à la prochaine. Pour cette prochaine étape, il nous faudra peut-être davantage de difficultés ou de présence aimante pour abandonner ce que nous pensions savoir et le mode de vie que nous pensions devoir suivre, afin de laisser le divin se manifester un peu plus à travers nous dans le monde. Notre-Dame de la couronne de rose vient vous dire que vous avez franchi la phase de préparation et que l'heure est venue de vous ouvrir à une réalisation plus divine. C'est un cadeau sacré et précieux qui se manifeste en accord parfait avec votre propre croissance spirituelle. Elle vous demande d'abandonner vos idées préconçues sur la manière dont il se manifestera et de rester simplement présent à ce qui se passe maintenant, en vous-même et dans votre vie. Quelles que soient vos idées préconçues, ce qui vous est maintenant révélé, est une autre partie du divin dans son génie créatif, drôle et insondable. Que vous compreniez ou non, votre cœur et votre âme en seront nourris, renforcés et habilités à vivre plus complètement votre lumière divine et à découvrir ce que vous êtes vraiment. Un magnifique enfant royal du Père divin et de la Mère divine. Si vous vous êtes interrogé sur votre croissance spirituelle, ou avez remarqué que vous jugez moins les autres et pouvez faire preuve de compassion et de manière plus spontanée, cet oracle vient comme la confirmation que oui, vous venez de vivre une croissance fulgurante et que d'autres suivront. Si vous avez eu l'impression d'avoir été testé spirituellement dans le cadre d'un problème récurrent, cet oracle vous apporte la garantie d'une réussite divine et vous félicite d'avoir réussi votre test spirituel. Et la mère le célèbre avec vous. Vous le sentirez bientôt et vous vous réjouirez avec elle. Processus de guérison et affirmation. Une belle reine vêtue de robe et portant une couronne de roses descend des étoiles, avec des anges à ses pieds. Elle se tient devant vous lumineuse. Votre attention se porte sur le sommet de votre tête, où elle place une couronne de roses parfumées. Voyez si vous pouvez sentir son poids, tandis que l'espace énergétique à l'intérieur de vous, de votre tête, s'épanouit et s'étend dans toutes les directions claires et libres. Terminez votre guérison par l'affirmation suivante que vous répéterez 3 fois si possible.
La Sainte Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, me bénit maintenant de sa couronne de roses. J'apprends à mieux voir et à mieux connaître le divin à chaque moment. Par sa grâce, je réussis divinement tout ce que j'entreprends et me rappelle que je suis un être de lumière divin royal. La Sainte Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, me bénit maintenant de sa couronne de roses. J'apprends à mieux voir et à mieux connaître le divin à chaque moment. Par sa grâce, je réussis divinement tout ce que j'entreprends et me rappelle que je suis un être de lumière divin et royal. La Sainte Mère Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, me bénit maintenant de sa couronne de roses. J'apprends à mieux voir et à mieux connaître le divin à chaque moment. Par sa grâce, je réussis divinement tout ce que j'entreprends et me rappelle que je suis un être de lumière divin et royal. Ensuite, je vais passer au masculin. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Alors là, le masculin, j'entends, bien sûr, c'est notre autre aussi, mais c'est notre part masculine aussi qui est en nous. Donc, pour moi, c'est mon ressenti, il est essentiel aussi de le travailler. Et puis, en le travaillant aussi, en prenant conscience, en travaillant dessus, on harmonise sa propre énergie yang en nous, mais aussi on aide notre masculin à s'harmoniser aussi, puisque ce que l'on guérit nous, ou ce que guérit lui, va à l'autre aussi. C'est par le système des vases communicants. Notre-Dame de la Rose, tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi, et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi, et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler la lumière. Je suis ta mère, la sage femme, qui donne naissance à ton âme, et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi, et fais-moi confiance. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit accepter ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui se rompt. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épine et branche. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouvert. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergétiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre propre âme, mon homme bien-aimé, elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Une âme divine vivante fait de chair. La Sainte Mère protège son enfant sans interférer dans ce qui est véritablement requis pour que l'âme devienne ce qu'elle est destinée à être, un être divin sur la terre. Comme elle crie de douleur et comme elle ressent chaque souffrance comme la sienne propre quand son enfant souffre. Quelquefois, cette souffrance est plus que ne peut en supporter l'enfant, et elle intervient, alors en absorbant l'impact et en le protégeant du danger. Mais à d'autres moments, la souffrance fait partie de la vie, comme la perte qui va de pair avec l'amour humain. Elle souffre alors avec son enfant, mais ne tente pas de le protéger des mystères de la vie, qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme des richesses de l'expérience humaine. Comme elle danse et s'enflamme de joie quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité. Elle accepte de supporter cette douleur parce que c'est le don de la vie à travers lequel l'âme le rend acteur de sa divinité. L'oracle de Notre-Dame de l'Enfant Rose vient avec un message spécial.
Si vous souffrez, ne pensez pas que la mère vous a tourné le dos. Elle est dans votre cœur, souffrant avec vous. Elle endure la douleur et vous demande de faire de même, parce qu'elle vous aime et que c'est un moyen de vous débarrasser de ce qui est devenu trop petit pour vos besoins futurs. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Elle vous protège des difficultés inutiles, mais il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de votre âme. Elle n'écartera pas ces défis de vous, parce que vous êtes en droit d'atteindre votre plein potentiel. Son message est le suivant. De toute souffrance naîtra un grand amour. Acceptez vos souffrances, qui vous permettront de trouver le chemin, car ce chemin est déjà là, et une nouvelle vie vous attend. La mère vous aidera à le découvrir à travers la douleur ou la difficulté. Rien n'est impossible pour son amour. Sachez que vos difficultés actuelles sont une bénédiction. Et bien que cela n'ait pas vraiment de sens pour vous maintenant, ce message peut aider votre cœur à trouver un peu de paix pour supporter cette partie difficile de votre voyage. Sachez que vous n'êtes pas seul et que la Mère Céleste marche toujours avec vous. Adressez-lui vos prières, non pas pour que les difficultés s'apaisent, mais pour avoir le courage, la capacité, l'abandon, la foi et la grâce requis pour les surmonter avec succès. Vous serez bénis. Processus de guérison et affirmation. Imaginez ou percevez une lumière dorée qui tourbillonne à vos pieds. Cette lumière commence à former une rose de lumière. Vous vous tenez au centre et ces riches pétales dorés s'épanouissent autour de vous. Imaginez qu'un parfum de guérison s'élève de son centre, vous imprégnant de son odeur curative subtile. Récitez cette prière. Mère Marie, qui avec amour prend soin des âmes du monde comme des roses sacrées dans son jardin curatif, cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière, même dans les airs les plus sombres. La rose dorée sous vos pieds se transforme en l'étreinte aimante de Mère Marie. Elle vous tient tendrement sur son cœur et envoie une bénédiction de lumière dorée à l'arrière de votre cœur et de votre tête, où reposent délicatement ses mains de lumière. Si vous sentez aller et venir des émotions ou des pensées, laissez-les passer, tout en demeurant dans la sensation ou l'intention de vous ouvrir à l'étreinte de la Sainte Mère. Quand vous êtes prêt, vous pouvez conclure votre pratique en récitant mentalement ou à voix haute l'affirmation suivante. Notre-Dame, Mère Marie, me bénit maintenant de sa protection, sa force et sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille, éternelle et lumineuse à l'intérieur de moi, et la victoire divine m'appartient. Donc, c'est essentiel pour moi de faire aussi, même en tant que féminine, ce processus de guérison, parce que ça montre bien la difficulté pour la féminine qui est beaucoup plus en réceptivité que dans l'action, de passer à l'action. Que même si c'est douloureux, il faut qu'elle passe aussi à l'action, même si c'est une action douce, hein, et que ça va la remuer, il faut aussi qu'elle passe à l'action, et pour cela, elle a besoin de son énergie yang qui soit au plus haut de son potentiel. Alors, la féminine. Hop, pardon, là. Notre-Dame du réconfort. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je te parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien, je ne pourrai pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix, maintenant. Notre-Dame du réconfort vous apporte les anges de la paix. Elle est à vos côtés. Si vous vous demandez aujourd'hui, plus que jamais, si le divin est réel, si vous vous sentez consciemment en connexion avec lui, l'oracle de Notre-Dame du réconfort vient vous le confirmer. Si vous vivez en ce moment une expérience opposée, trouvant peut-être difficile de ressentir la légèreté, la joie ou le bonheur depuis quelque temps, ou si vous pensez que la méditation ou la connexion avec vous-même ou votre centre spirituel est inaccessible, Notre-Dame vient vous dire qu'elle est toujours avec vous et que cela se passe et que cela passera. Si vous avez essayé d'être fort, peut-être pour aider des personnes qui souffrent ou vivent des situations stressantes, ou si vous êtes senti seul, pas vraiment soutenu ou entendu par les autres, cet oracle vient avec un message particulier. La Mère divine vous entend, vous connaît, vous aime. Elle vous demande de lui adresser vos prières afin qu'elle puisse vous aider à invoquer le réconfort, la connexion et le soutien qui vous est nécessaire.
tant des sources spirituelles que de la force humaine dans le monde matériel. Vous méritez ce soutien également, et elle vous demande de ne pas laisser votre force vous isoler ou vous empêcher de recevoir l'amour dont vous avez besoin. Si vous ressentez une douleur chronique, soit émotionnelle, soit physique, et que vous souffrez sans interruption, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, adressez vos prières à la Divine Mère Marie, Notre-Dame du Réconfort, pour qu'elle vous confère à ses bénédictions spirituelles, son assistance divine ou un peu de soulagement. La Mère divine vous accordera ce qui vous sera le plus utile, avec miséricorde et compassion, et vous pourrez certainement lui demander son aide pour vous-même ou pour les autres, et pour les autres. Si vous avez été victime d'une perte ou d'une déception, elle vient à vous avec ce message spécial. Parfois, il est nécessaire de sacrifier ce qui aurait pu être, sur l'autel d'un avenir différent. Pleurez ce qui n'a pas abouti, mais sachez qu'il reste encore une grande partie de la vie à vivre et des rêves à réaliser. Que ces rêves s'accomplissent d'une manière inattendue ou qu'ils se réalisent comme vous l'aviez prévu, l'agenda divin est parfait et est toujours en votre faveur. Recevez son réconfort et sachez que tout n'est pas perdu. Si une certaine situation vous préoccupe en ce moment, la Mère divine vous demande d'imaginer qu'elle vous rassure doucement, comme une mère avec son enfant. Elle vous demande de prendre conscience que vous avez une force et des ressources plus que suffisantes pour attirer à vous tout ce qui est nécessaire pour résoudre la situation. Elle est avec vous et vous aide. Adressez-lui vos prières pour lui demander son aide et lui permettre de vous épauler. Notre-Dame du Réconfort vous assure également que les événements qui se déroulent actuellement dans votre vie, qu'ils soient ou non visiblement favorables et curatifs, vous aident à grandir sur le plan spirituel. Elle répondra à toutes vos prières. Néanmoins, nous devons aussi savoir que le fait d'être confronté à des difficultés ne signifie pas pour autant que quelque chose ne va pas, qu'une punition nous est infligée, ou que nous ne comprenons pas une leçon. Nous grandissons tout simplement. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il peut y avoir quelques progrès sensibles, accompagnés sans doute d'instabilité. La Mère divine est là, les bras grands ouverts, et vous appelle pour que vous avanciez dans la joie de la prochaine étape de votre chemin de vie. Finalement, si vous avez récemment entendu les mots pleins de douceur d'une chanson qui vous trotte dans la tête, trouvé des plumes blanches sur le sol, aperçu de nombreuses églises, plus que d'habitude, vu des œuvres d'art de la Mère divine ou expérimenté de nouvelles sensations d'amour en méditation, et que vous vous demandez si tout cela a un sens, l'oracle vient vous dire que oui. Le divin cherche à vous contacter et à faire sentir davantage sa présence, afin que vous sachiez qu'il existe et qu'il est toujours avec vous. Processus de guérison. Fermez les yeux et asseyez-vous confortablement. Placez les mains sur votre cœur, votre tête et votre ventre. À l'endroit où vous ressentez une tension ou qui a besoin de réconfort. Dites à voix haute: je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande votre protection divine, votre connexion curative et votre amour maintenant, par votre grâce divine, qu'il en soit ainsi. Imaginez, sentez ou visualisez que le toucher curatif de la Mère divine, puissant sans pour autant être intrusif, vous appartient à travers votre propre main et se pose sur votre corps avec un amour inconditionnel. Demeurez ainsi quelques instants et si vous le pouvez, sentez-vous rassuré. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante. La Mère divine m'aime de manière inconditionnelle et me réconforte avec la vérité. Seul le plan divin se manifestera. Tout est maintenant apaisé et se déroule selon sagesse divine. J'ai foi en elle et je suis en sécurité. Donc, voilà, on voit que la féminine, notre part féminine est toujours dans la réceptivité des messages, en contact avec la source. Et malgré ce qu'elle peut croire par défaitisme par moment, en raison de tout ce qui se passe de douloureux autour d'elle. Notamment dans son passage à l'action qui se fait peut-être difficilement aussi. Et c'est aussi nécessaire de faire cette auto-guérison de notre énergie yin pour la communiquer aussi à notre jumeau. Et si un masculin entend cette vidéo, il est nécessaire pour lui aussi d'harmoniser cette énergie yin pour lui permettre d'être beaucoup plus dans la réceptivité, de recevoir les messages et de pouvoir agir du coup avec plus de douceur et plus en accord avec son âme. Donc je vais passer au
lien. Voilà. Hop. Attendez, je fais un petit... Voilà. L'énergie présente. Et le masculin. Hop. Pardon. Qui va pas vouloir tenir. On va l'aider un peu. Voilà. J'ai fait mon petit topo. Alors, Notre-Dame de la Vérité. Quand tu choisis de... Alors, c'est bon pour notre complétude, en fait. Voilà. Puisque c'est bon pour notre harmonisation de notre énergie yin et yang et aussi de notre relation avec notre jumeau. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent justes, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Notre monde change, influencé par la transformation qui se manifeste déjà en vous et au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Le changement est en cours. En cours est une élévation de votre fréquence énergétique. Vous constatez peut-être que vous ne pouvez plus supporter des choses que vous aimiez auparavant. Vous ne pouvez plus intégrer à l'ancienne vie de la même manière, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Vous avez besoin d'une énergie divine pour vous lancer dans la nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Vous êtes sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur dans votre monde extérieur. Et c'est un moment où les mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser la place aux nouvelles et vous devez accepter le changement pour pouvoir vivre dans votre nouvelle vérité. Cet oracle vous apporte du réconfort et des conseils. Il vous encourage à honorer vos vérités et principalement à être aussi sincère que possible avec vous-même. Il nous arrive parfois de cacher la vérité de ce que nous ressentons, même à nous-mêmes, parce que nous craignons les conséquences que pourrait entraîner notre honnêteté. Nous pouvons par exemple craindre de perdre une relation ou un travail. Nous pouvons avoir peur de heurter quelqu'un ou qu'une personne pense du mal de nous. Nous pouvons aussi avoir le désir de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent, au lieu de nous montrer honnêtes et de courir le risque d'être critiqués ou sujets à la désapprobation. Quand Notre-Dame de la Vérité apparaît, il nous est demandé de courir le risque de perdre et de nous ouvrir, d'être aussi réels et authentiques que possible avec nous-mêmes, et de ne pas avoir peur de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il ne s'agit pas de savoir si une situation ou une personne est mauvaise, mais de comprendre qu'elle n'est tout simplement pas bonne pour nous, ou nous pour elle. Nous pourrions être surpris de voir comment la vérité peut transformer une situation impossible et faire naître la guérison et la proximité. Là où nous craignons que la vérité détruise une relation, il arrive souvent qu'elle lui redonne une nouvelle vie. Cet oracle apporte de nombreux messages. Votre fréquence vibratoire s'élève et en conséquence entraîne des mutations dans votre monde physique. Accueillez-le et gardez le cap, car ces changements sont naturels et utiles pour tous ceux qui sont impliqués, même si cela entraîne de la souffrance pendant quelque temps, au moment où vous lâchez prise et affrontez l'inconnu. Notre-Dame de la Vérité est toujours avec vous et vous protégera au cours de tous les changements si vous respectez votre vraie nature. Un autre message vous dit que bien que vous puissiez à certains moments surprendre les gens par des comportements inhabituels et qu'il en conclut que vous n'êtes plus vous-même, vous ne devez pas vous inquiéter. Peut-être veulent-ils simplement dire que vous ne ressemblez plus à la personne qu'ils ont connue. Ce n'est pas du tout négatif. Vous avez le droit d'agir comme la personne que vous êtes vraiment ou que vous commencez à devenir parce que vous grandissez. Votre vérité vous demandera de changer, parfois profondément et radicalement, parfois simplement et subtilement en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance. Enfin, si vous avez été victime de commérages, de mensonges, d'attaques, de déceptions, ou si vous êtes dans une situation où vous savez que se trament de sombres transactions,
ou activités qui entraînent de la souffrance pour les autres, priez Notre-Dame de la Vérité. Mère Marie qui vous aime de manière inconditionnelle pour qu'elle vous protège. Priez pour que sa présence apporte la lumière de la vérité dans cette situation, pour le plus grand bien de tous. Ne pensez pas qu'elle vous demande de devenir un milicien de sa justice. Elle a un grand nombre de méthodes et de recours à sa disposition. Mais écoutez votre cœur et votre vérité et agissez en conséquence. Votre simple présence dans ce lieu, le cœur imprégné de prière, permettra à sa guérison de se manifester. Cependant, honorez également tout conseil que vous pourrez tirer d'une telle situation au moment opportun. Si l'accès à vos vérités vous paraît parfois difficile, peut-être parce qu'elles n'ont pas été reconnues ni validées quand vous étiez enfant, ne vous inquiétez pas, cet oracle apporte le message qu'une guérison se manifeste en vous actuellement, afin de vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Vous êtes encouragé à pratiquer régulièrement le processus de guérison suivant, 2 ou 3 fois par semaine, voire quotidiennement, au cours des 3 prochaines semaines, pour soutenir ce processus. Il vous est aussi suggéré de prendre un peu de temps pour noter vos impressions dans un journal. Cela vous aidera à approfondir vos sentiments et vérités plus régulièrement. La mère vous dit que le temps et les efforts que vous consacrez aux vérités valent la peine. Processus de guérison et affirmation. Devant vous se tient une large cloche blanche, issue de la lumière pure. Une femme vêtue de blanc et portant une couronne de roses blanches s'avance pour frapper la cloche avec une grosse baguette dépouillée. Un son pur et puissant se fait entendre et fait écho à travers vous. Concentrez-vous quelques instants sur ce son et sentez qu'il vous soutient au fur et à mesure que s'élève votre fréquence. Inutile de chercher à comprendre comment cela se produit. Par son pouvoir, cela arrive tout simplement. La femme ferme les yeux et joint les mains pendant un instant, puis elle ouvre les yeux et vous regarde directement. Vous ne pouvez rien lui cacher et vous comprenez qu'elle vous aime et vous soutient totalement. Quand vous êtes prêt à conclure votre processus de guérison, récitez la prière d'affirmation suivante 3 fois. Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail, afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ses feux, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail, afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ses feux pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail, afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ses feux pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Alors, voilà, on est sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la vérité, et on est soutenu par Marie, par les énergies angéliques, par la source divine, la source sacrée tout simplement. Alors sous le deck, on voit, pour moi c'est important de lire aussi sous le deck, puisque ça nous donne aussi des énergies qui sont là, d'autres énergies qui sont là, qui couvrent. Donc, je vais la mettre devant, qui va nous permettre d'aller justement vers cette vérité en nous. Notre-Dame du grand pouvoir. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur d'innombrables soleils brûlés d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi, moi qui suis tout, moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. La peur peut parfois prendre une telle envergure qu'elle semble impossible à vaincre. Le doute, le désespoir, le chagrin et la rage peuvent prendre possession de notre être, et soudain nous ne voyons plus aucune issue pour nous sortir des négativités ou de l'horreur, malgré le courage dont nous avons fait preuve pour les reconnaître. Dans le cadre de notre voyage humain, émotionnel et honnête, il nous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels. Il nous aide à rassembler le courage et la force de faire des choix utiles et curatifs pour notre planète, chaque fois que c'est possible.
Si nous n'étions pas capables de ressentir l'horreur de ce qui se passe autour de nous, nous pourrions manquer de la passion nécessaire pour trouver en nous la force d'agir, de guérir, d'aider et de nous exprimer. Il faut un dirigeant vraiment exceptionnel pour devenir un grand guerrier de l'amour sur cette planète. Ce dirigeant ne nous donne pas de faux espoirs, ne nous incite pas à imaginer que tous les problèmes qui doivent être résolus disparaîtront comme par miracle si nous fermons les yeux en espérant très fort. Il nous inspire au contraire par de véritables encouragements et des moyens de nous prendre en charge. Ce dirigeant reconnaît la véritable nécessité de notre lumière de guérison sur cette planète. Il règne des problèmes environnementaux et socio-économiques qui ne sont pas acceptables et qui doivent être démantelés afin que la guérison puisse se manifester pour le plus grand bien de tous. Sans reconnaître honnêtement que notre monde a subi de graves blessures qui demandent réparation, nous risquerions de nous retrouver avec une angoisse sous-jacente, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir ce que c'est. Sans cette prise de conscience, les solutions constructives ne seraient jamais mises en œuvre. Nous devons veiller à ne pas laisser notre optimisme authentique, qui nous maintient ouverts et actifs, devenir une source de mensonges. Nous ne devons pas le laisser dire que rien ne doit être fait et que tout va bien, alors que la mère divine nous assure le contraire. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nos souffrances. Il ne faut pas en avoir peur, mais en être conscient, car c'est par cette conscience que la guérison peut se manifester. Nous avons cependant besoin que ce dirigeant suscite véritablement en nous l'espoir et l'estime de soi, et qui nous permettront de nous sentir habilités à faire une différence. Cela nous empêchera de nous enfoncer dans le désespoir en pensant que rien ne peut changer, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans ce monde qui nous entoure. Notre-Dame du Grand Pouvoir vient nous apporter un message spécial de la part de ces dirigeants spirituels inspirés, qui appartiennent à la direction de la Mère Céleste elle-même. Elle nous dit que quoi que nous cherchons à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite, et que ce pouvoir peut vaincre tous les obstacles. Qu'il s'agisse d'une question personnelle, d'un problème social ou environnemental, d'un aspect légal ou financier, d'une crise spirituelle ou d'un proche qui a besoin d'aide, nous pouvons lui adresser nos prières et elle nous fournira des outils nécessaires. Notre tâche consiste à agir en conséquence, avec confiance, à prier, écouter, répondre, attendre et réfléchir. C'est ainsi que nous devons vivre avec elle, dans sa grâce et dans la magnificence de son immense pouvoir. Elle vous demande maintenant de renoncer à l'habitude ou aux croyances que vous devez tout accomplir par vous-même. Elle sait combien vous avez dû vous battre pour trouver les soutiens dont vous aviez besoin à certains moments dans votre passé, et elle vous demande d'oublier tout cela. Cela vous a permis de vous renforcer, de développer une certaine autonomie, mais votre tâche est maintenant différente. Vous possédez cette force et assez de confiance en vous pour savoir qui vous êtes et ce qui a du sens pour vous. Vous savez rester authentique, même quand vous êtes en partenariat ou en collaboration, joignant vos forces à celles des autres. Il vous est demandé d'accepter d'être aidé afin que vous deveniez un canal puissant par lequel sa grâce pourra atteindre le monde. Ainsi, priez, soyez ouverts et sachez qu'elle est puissante au-delà de toute mesure. Processus de guérison et affirmation. Vous flottez dans un espace ouvert, vaste et silencieux, tout en restant enraciné dans votre corps. C'est comme flotter sur l'océan de l'univers. Pensez à une question, un problème ou un souci qui vous tracasse et que vous aimeriez résoudre. Et imaginez que vous le laissez choir dans ce vaste espace comme s'il tombait dans un puissant fond. Ce faisant, des sillons d'énergie émergent de l'espace vide. Vous percevez comme un mouvement subtil, comme des couleurs ou des formes variées, quelque chose de presque imperceptible. Récitez la prière suivante pour ancrer la résolution de cette situation. Sainte Mère, Notre-Dame du Grand Pouvoir, votre immensité anéantit toutes les angoisses et j'ai maintenant facilement accès à vos solutions bienveillantes. Je vous demande votre aide pour reconnaître vos instructions et le courage d'agir en conséquence au moment opportun et de la manière juste. Par votre grâce, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Quand vous êtes prêt, terminez votre pratique par l'affirmation suivante, que vous répétez 3 fois mentalement ou à voix haute. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Donc là, c'est vraiment en lien aussi avec notre mission de vie, notre mission d'âme, quoi. Alors, dessous, elle était intéressante celle-là aussi.
Notre-Dame de la nourriture. As-tu faim, mon enfant, d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passera bien? As-tu faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? As-tu faim, mon enfant, de sentiments, de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant, par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété, non seulement en étant nourri par le monde spirituel, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie, de ce monde physique par lequel tu te rapproches de ton éveil spirituel. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester à un autre niveau, subtil, tout aussi réel et tout aussi douloureux, sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine. L'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir, à la chair de devenir sacré et à l'esprit de devenir tangible, afin qu'ils puissent vivre dans le monde sous forme d'amour. Elle est si extraordinaire que toutes les tentatives pour la décrire en mots semblent illimitées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que se battre pour l'âme humaine vaut la peine. C'est la partie à nous qui ressent, qui éprouve de la compassion, de la créativité, et qui se connecte à la réalité vivante du corps et du monde de la nature. Elle sait intuitivement quand quelque chose est authentique, et donc issu de l'amour, ou factice, et ne vient donc pas de l'amour. Elle ne s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni au jugement, ni à la supériorité d'un système de croyance sur un autre. L'âme humaine veut s'épanouir. Le seul mot qu'elle admet comme vrai est le mot amour. Sans l'âme humaine, toute l'expérience divine de l'école terrestre ne saurait aboutir à la pleine réalisation d'un monde lumineux, d'être éveillé, contribuant à déverser d'énormes vagues d'amour dans notre univers. Nous avons un très grand pouvoir à notre disposition en tant qu'espèce. Il suffit de sentir l'énergie lors d'un match de foot pour comprendre que cette puissance de groupe est considérable. Cependant, si l'âme n'est pas présente, ce pouvoir ne peut être dirigé vers des canaux constructifs pour améliorer notre monde. Imaginez toute la puissance de l'intensité émotionnelle qui se dégage lors d'un événement mondial de championnat, qui s'orienterait par exemple vers l'intention de régler un problème politique ou le financement d'un problème environnemental. Une seule personne a le pouvoir de créer une différence dans le monde. Imaginez l'intensité de pouvoir et d'énergie qui serait générée pour le plus grand bien de tous par un groupe de gens conscients et pleins de ferveur. Œuvrer ensemble avec une intention consciente transformerait les êtres humains en des agents de change spirituel très puissants et le monde en ressortirait transformé très rapidement. Et bien entendu, il y a aussi cette âme humaine qui est la vôtre. Non, mon bien-aimé. Outre le pouvoir de contribution par le biais d'un groupe, vous avez un rôle très important à jouer en tant qu'individu. Vous, mon bien-aimé, vous comprenez une partie de la vérité spirituelle qui reste encore cachée pour les masses qui vivent dans la crainte et qui ne peuvent pas encore la concevoir. Vous faites partie des enfants de la Mère divine, l'un de ceux qui marchent sur les traces du Christ, vivant pour aider à élever la conscience de cette planète et à amener l'esprit dans le corps, afin que puisse naître une âme humaine. Quelle que soit la faim dont vous souffrez, un statut particulier, un bien, un plaisir, un contentement, un service, une passion, la liberté et bien d'autres encore, au cœur de toute faim se cache la faim pour l'âme. Elle peut parfois être masquée sous forme de faim, de pouvoir, de relation, d'argent ou de chocolat. Cependant, sous la surface se cache la faim pour la vie, et la vie n'est directement expérimentée que par l'intermédiaire de l'âme humaine. L'esprit seul ne peut y arriver, il est dénué de la fonction du ressenti. Le corps seul ne peut y arriver, il n'a pas de conscience de soi. C'est la réunion du corps et de l'esprit par l'intermédiaire de l'âme qui crée la capacité d'expérimenter, d'être transformé et nourri par cette expérience. Sans cela, ce serait comme être devant le buffet le plus époustouflant, avec une faim si forte qu'elle vous pousse à la voracité, alors que vous n'avez pas de bouche pour manger. Une définition de l'enfer, indéniablement. Notre-Dame de la nourriture vient avec vous avec ce message. Votre faim sera assouvie. Laissez-la vous montrer en quoi consiste réellement cette faim qui vous taraude. Oui, il peut vous arriver de désirer une voiture ou une paire de chaussures, mais si vous lui en donnez l'autorisation, elle vous conduira plus loin, jusqu'à votre véritable faim, afin qu'elle puisse enfin être rassasiée. Après tout, si vous avez faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer votre appétit, quelle que soit la quantité que vous essayez de consommer. Elle vous demande de vous tourner vers elle avec vos désirs et de solliciter son aide. Elle ne vous jugera ni ne vous condamnera. Elle vous aidera.
Elle vous montrera parfois que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce qui vous est utile ou ce que vous voulez en réalité. Elle le fera avec miséricorde si vous lui demandez. Le processus de guérison lié à cet oracle vous y aidera. Finalement, si vous ne voyez pas très bien en quoi cet oracle vous concerne, sachez ceci. Il y a en vous, même s'il n'est pas encore conscient, une grande faim, une aspiration qui émergeront prochainement. C'est l'expression d'un appel spirituel de votre propre âme à la vie. Un désir de vivre un peu plus pleinement, avec moins de peur et une plus grande compréhension. Dans la pratique, il peut se manifester comme un désir de voyager ou de communiquer avec des gens à l'esprit ouvert, prêts à vous écouter et à parler de toutes sortes de sujets. Il peut se manifester comme un désir de briser le moule de votre vie ou de combattre les stéréotypes. Adressez vos prières à Notre-Dame pour qu'elle vous permette d'assouvir votre faim de la manière la plus consciente, constructive et curative possible. Elle veut vous aider maintenant. Elle seule peut vraiment nourrir le monde. Processus de guérison et affirmation. Vous êtes dans une pièce doucement éclairée, en compagnie d'un bébé nourri par sa mère. Sentez la paix et la tranquillité qui règnent dans la pièce, la satisfaction. La mère parle tendrement à son bébé, lui fredonnant peut-être une douce berceuse. L'enfant est tout simplement en extase, nourri, heureux et à l'aise. Demeurez dans cette sensation. Elle peut être agréable, mais aussi dérangeante, si elle n'a pas été une réalité pour vous. Elle peut vous sembler étrangère ou facile à imaginer. Quel que soit votre ressenti, tout va bien. Contentez-vous de l'observer. Récitez la prière suivante. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame de la nourriture, qui m'aime de manière inconditionnelle. Vous qui connaissez ma faim et mes désirs les plus profonds, aidez-moi, je vous prie, à être vraiment rassasié. Mère, je demande votre soutien, votre intervention et votre assistance afin que mon âme soit nourrie, afin qu'elle s'épanouisse, qu'elle apporte la passion, la lumière et la présence à ce monde et qu'elle enflamme l'âme des êtres. Que votre volonté soit faite. Joignez les mains sur votre cœur et imaginez que l'amour de la Mère divine afflue doucement dans vos mains, tel du lait maternel et se déverse dans votre cœur. Demeurez ainsi aussi longtemps qu'il vous plaira ou que cela vous semblera approprié. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre quelques instants dans cet état. Quand vous êtes prêt, récitez cette affirmation pour conclure votre pratique de guérison. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Notre-Dame de la nourriture, nourrissez mon âme de tout ce qui est réel. Je me renforce dans ma lumière et ma présence et deviens un amoureux et un enfant sacré de ce monde. Donc là, indéniablement, c'est aussi un message de notre âme qui ne demande qu'à s'exprimer. Et je vais aussi interpréter la suivante. Notre-Dame du choix créatif. Mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Une petite pierre jetée dans un lac peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. De même, nos choix créent un impact bien plus grand que celui auquel nous pourrions nous attendre au premier abord. Notre-Dame du choix créatif est venue à vous avec ce message. Quelle que soit la situation actuelle, quel que soit le sentiment d'impuissance que tu puisses ressentir devant celle-ci, tu as une énorme quantité de pouvoir à ta disposition. Si tu savais combien tu es puissant, tu te mettrais à rire de soulagement, d'émerveillement et de joie respectueuse. Tu comprendrais qu'il n'y a rien ni personne à contrôler pour te sentir légitime. Ton pouvoir ne vient pas du contrôle sur les événements, il jaillit de ta capacité infinie à faire des choix. Je vais la relever un petit peu.
Notre-Dame du choix créatif nous vient en aide quand nous prenons conscience que le mode de vie que nous avons adopté, comment réagir à l'excès ou sortir de ses gonds, nous est probablement devenu inutile. Sans doute n'avions-nous pas beaucoup de choix dans le passé. Nous avons pu éprouver de la frustration à cause d'une autre personne, par exemple, ou perdre le contrôle dans certaines situations, sans avoir d'autre choix que de réagir. Peut-être étions-nous simplement si absorbés à essayer de mettre des choses en place ou à régler des problèmes que nous avons oublié que nous avions notre mot à dire dans notre vie. Cet oracle vient à vous pour vous le rappeler. Le pouvoir du ciel est en vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler la vie, mon bien-aimé, mais vous pouvez choisir entre danser souplement avec la vie et résister à son courant et à vous sentir chavirer de part et d'autre. En prêtant attention à ce qui vous arrive en ce moment, que ce soit une sensation de joie ou de tristesse, une impression de lâcher prise, d'avancer ou de rester immobile pour apprendre quelque chose, vous serez capable de choisir la manière dont vous voulez y répondre. Vos manières de réagir aux circonstances de votre vie dépendent de vous, et ces choix sont une source de grand pouvoir intérieur. Vous pouvez recevoir des visiteurs chez vous, avec un sourire de bienvenue ou un rictus de rage, en riant ou en leur exprimant clairement votre volonté de les voir sortir. C'est toujours votre choix, et le bon choix sera celui qui vous semblera juste à un moment donné. Un sourire pourra vous apparaître approprié un jour, tandis que la rage vous semblera juste dans une autre situation un autre jour. Le choix vous appartient toujours, et il génère un type d'énergie particulier qui interagit avec ce qui est, et déclenche un changement créatif. Vous n'avez pas à le contrôler ni à le prévoir. Il vous suffit de vous souvenir de choisir de façon créative le mode de vie que vous voulez adopter et plus important encore de le faire avec honnêteté. Notre-Dame du choix créatif vient à vous à travers cet oracle avec un message particulier. Une situation dans votre vie actuelle vous pousse à envisager de prendre une décision. Ce peut être un choix audacieux dont vous n'êtes pas certain. Elle vous encourage à être intrépide et à vous autoriser à choisir ce qui vous semble le plus authentique. Si vous êtes bloqué dans une situation et pensez que vous n'avez pas le choix, cet oracle vient vous apporter ce message spécial. Vous avez le choix ici, mais vous devez abandonner votre façon d'aborder la situation à la mère divine et permettre l'émergence d'une nouvelle perspective qui vous donnera d'autres options. Vous avez toujours des ressources créatives à votre disposition. Ce sera parfois la prière qui vous aidera à être plus flexible et réceptif pour accéder à cette solution. Le processus de guérison suivant vous permettra de redécouvrir votre pouvoir de choix créatif, même dans ces circonstances difficiles, en vous appuyant sur l'intervention divine de la Sainte Mère Marie. Vous êtes debout au milieu d'un paysage grandiose, face à un coucher de soleil orange vif. À vos pieds s'étend un magnifique lac bleu. Sur le sol autour de vous reposent de larges pierres plates sur lesquelles ont été gravés différents mots, tels ceux de cette liste. Courage, gentillesse, gaieté, honnêteté, paix, lâcher-prise, abandon, foi, confiance, bonheur, aller de l'avant, s'établir fermement, bénédiction, miracle, confiance en soi. Oui, je suis intégrité, vérité, moi. Avancez et laissez-vous attirer par une ou plusieurs de ces pierres, même si vous ne percevez pas les mots qui y sont gravés. Peut-être avez-vous remarqué la couleur de la pierre ou ressenti un mot sur elle, ou peut-être pas. Tenez-vous tranquillement debout près du lac et quand vous serez prêt, récitez la prière suivante mentalement ou à voix haute. Je fais appel à Mère Marie, Notre-Dame du choix créatif, qui m'aime de manière inconditionnelle. Joli lapsus. Merci de me rappeler mon propre pouvoir divin de choix créatif maintenant. Je vous demande de me bénir et de m'encourager à être créatif et conscient de mes choix, afin que mon chemin se poursuive de la manière la plus glorieuse et merveilleuse qui soit. Qu'il en soit ainsi. Doucement, ou si vous préférez, avec beaucoup d'enthousiasme, lancez votre pierre ou vos pierres dans le lac. Vous pouvez les jeter une par une ou tout en même temps. Observez les ondes qui se forment et sachez que vous avez fait de bons choix créatifs. Restez quelques instants, regardez ces ondulations s'étendre au large jusqu'aux confins du lac. Terminez le processus de guérison par l'affirmation suivante. Je m'approprie pleinement mon pouvoir de choix créatif. Sous les bénédictions et la direction de la Mère divine, je suis capable de penser en sortant des sentiers battus et de faire des choix instinctifs et intuitifs qui m'aident à générer des expériences de vie, qui enrichissent mon âme et comblent mon cœur. Je suis reconnaissant à Notre-Dame du choix créatif, qui est maintenant avec moi, de me rappeler mon pouvoir intérieur et de m'aider à me souvenir de jouer avec la vie. Je fais appel à son intervention miraculeuse
afin que mes choix soient maintenant responsables et divinement inspirés, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de partager ce processus de guérison afin que le plus possible de personnes puissent retrouver son pouvoir intérieur. Voilà, moi puisse se renouer avec lui, puisqu'en fait on ne l'a jamais perdu, donc voilà, juste se reconnecter à lui. Alors derrière, en plus, on voit qu'il y a Notre-Dame des miracles manifestés qui arrive. Hein. Donc si on fait appel à notre pouvoir créatif, si on se manifeste, il y aura les miracles qui viendront avec, hein, qui vont suivre. C'est la carte 11. Hein. Alors, et je vais la lire, j'ai un peu de temps. En espérant que ça ne coupe pas avant. Notre-Dame des miracles manifestés. L'amour cherche à se manifester à travers toi. En tant que toi, ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Les miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de l'amour divin, dans l'ici et maintenant. Seras-tu un canal consentant pour ces manifestations miraculeuses? Donc je ne vais pas avoir le temps de tout faire parce que la vidéo va couper. Et j'aimerais bien aussi parler de la carte suivante. Donc elle nous demande si on sera un canal pour manifester cet amour divin. Et voilà Notre-Dame de la promesse. La promesse qu'elle nous fait. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guérirai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Donc voilà, je terminerai sur ça en vous disant bon cheminement, bonne guérison et namasté. Et je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie toutes les énergies positives. À ce propos-là, j'ai un petit rituel le soir avant de m'endormir. J'envoie de l'énergie d'amour, de lumière et de guérison à toutes les personnes que j'aime, à toutes les personnes qui m'aiment, parce que ce n'est pas forcément les mêmes, à toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, ça c'est mon petit rituel à moi. Donc je vous le confie, si ça vous dit. Namasté.